Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les carnets. C'est quelque chose que je collectionne quasiment depuis pas mal de temps et j'en ai plein qui sont bourrés d'idées complètement avortées. Des idées de vidéos, de films, de séries, de projets que j'ai jamais fait, que j'ai jamais réalisé parce que j'avais pas le budget, parce que j'avais pas l'équipe, parce que j'avais pas la motivation. Et tous ces projets abandonnés, je vais vous en parler aujourd'hui. Salut à toi, ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo plutôt cool pour parler de choses qui me touchent, de parler de moi, parce que c'est quand même très sympa à faire et je pense que ça te plaira beaucoup. Bref, regarde jusqu'à la fin parce que il y a pas mal de choses intéressantes. Alors je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur mes carnets il y a pas mal de mois, donc n'hésite pas à aller la voir. Des carnets, j'en ai de toutes sortes, des petits, des éditions limitées Batman de la marque Moleskine, la marque des artistes riches, parce que 20 balles le carnet c'est quand même une bonne arnaque. Et même des carnets de dessins en papier recyclé, mais pour les dessins, les idées de manga que j'avais eu quand j'étais petit et tout, j'en parlerai dans une future vidéo. Dis-moi dans les commentaires si ça te donne envie. Et bref, ces carnets que tu ne vois pas parce que j'ai mal cadré la caméra, eh bien ils sont bourrés à craquer de plein d'idées que j'ai complètement abandonnées. Alors il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a que je trouvais excellentes quand j'avais 12 ans et que je trouve complètement débiles maintenant, mais ce sont des idées qui ont forgé mes vidéos aujourd'hui, mon style de création. Et bref, on va revenir un peu sur ces idées ensemble parce que j'ai envie de te parler de quelques idées assez importantes qui sont restées longtemps dans ma tête. Tout d'abord, j'ai eu plein d'idées de films. Par exemple, une idée de film basée sur les capsules temporelles. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est une capsule temporelle, en fait c'est une sorte de boîte. On met des choses de notre époque, on peut mettre des objets, des livres, des goodies, des produits dérivés, des publicités, des marques, des objets, plein de choses. On met tout ça dans une grosse boîte, on l'enterre et on dit à n'ouvrir que dans 50 ans. Et le but c'est que dans 50 ans, il y a des gens pour l'ouvrir et pour voir waouh comment on vivait en 2017, les Hans Spiner, tout ça. Et je trouvais très intéressante l'idée d'une capsule temporelle, par exemple avec dedans un carnet qui annoncerait le futur en fait, qui donnerait des infos qui ne sont pas encore sorties sur la presse, des choses un peu comme ça, avec un petit côté un petit peu fantastique derrière. Et je m'étais dit que ça pourrait faire un très bon film. Mais voilà, je ne suis pas un gros producteur américain. Bon, au moins je n'agresse pas et ne viole des dizaines de femmes, mais j'ai pas non plus tout l'argent d'Harvey Weinstein. Là c'est la petite pique, voilà. On adore. Mais bref, c'était une idée parmi d'autres de films que j'avais voulu faire. Pendant un moment, il y a quelques années, je voulais aussi faire des films de super-héros et j'avais eu des idées de personnages qui pourraient contrôler les molécules, des trucs comme ça, complètement changer la forme de la Terre, la forme des choses dans l'univers et avoir genre un pouvoir infini. Mais un personnage avec un pouvoir infini, bah c'est un peu nul quand même. Voilà, hein. S'il peut tout faire, il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas d'histoire. Et j'avais pensé à un méchant qui comme un méchant avec le Sharingan un peu, qui maîtrise les illusions, qui peut complètement t'empêcher de voir, t'empêcher d'entendre des trucs et te créer des illusions. Et genre, je trouvais ça plutôt classe. Bon voilà, je trouvais ça cool il y a quelques années. Après, j'ai eu pas mal d'idées de vidéos, par exemple une qui devait s'appeler Comment faire un slasher. Un slasher, c'est des films d'horreur avec un mec qui poursuit un groupe de jeunes pour les trucider. Tout simplement. Et je m'étais dit ça serait grave cool une émission qui apprend à faire des films en créant un peu de genre on crée le film en même temps. Genre moi je suis un présentateur et je me balade dans la scène en expliquant telles actions de tel personnage, le rôle de chacun des personnages qui pourrait aussi interagir avec moi en tant que présentateur. Bref, c'est un truc hyper bien dans ma tête, genre un truc génial, un truc de malade. Sauf que voilà, j'ai jamais eu le courage de le faire, j'ai jamais eu la motivation et surtout l'argent, le budget pour le faire, j'avais pas assez d'amis pour réaliser ce genre de choses. Et voilà, il aurait fallu des gros studios de tournage, il aurait fallu des gros trucs ou vraiment une motivation de faire pour faire ça dans des mauvaises conditions. Mais voilà, ça n'a jamais été fait comme projet. J'ai un peu perdu la motivation et ça aurait été très long à faire sur YouTube. Mais voilà, c'est une idée que je te laisse. Si t'as envie de faire un truc comme ça, voilà. Et cette idée, je créais en même temps de l'émission, comme un peu le quatrième mur de Hard Disk. Genre je m'introduis un peu dans le film que je suis en train de créer pour expliquer les choses dedans. Et c'est dans ma tête, genre je l'ai écrit, j'ai fait tout un script qui était vraiment génial. Sauf que j'ai jamais vraiment pu le faire. Et des idées de vidéos avortées comme ça, il y avait une vidéo aussi sur les zombies, comment survivre en territoire zombie. En fait, j'avais juste copié le livre de l'auteur de World War Z qui a écrit un livre sur comment survivre contre des zombies. Et j'avais juste pris le livre, je l'ai même pas lu, genre je l'avais acheté, j'avais feuilleté et j'avais tout copié un peu dans ma vidéo, comme une sorte de liste. Et je me suis dit à la fin, putain mais en vrai c'est nul. Mais au moins je me suis un peu renseigné sur comment tuer du zombie. Au cas où, on sait jamais. Au fur et à mesure de ma carrière sur YouTube, j'ai eu pas mal de gros projets avec mes potes de la chaîne Spo Studio, qu'on a un peu arrêté parce qu'ils sont partis faire leur court métrage et moi je suis parti faire mes vidéos.
et on s'entend très bien, mais on n'arrivait plus vraiment à faire des projets coordonnés. Mais quand on bossait ensemble, eh bien on avait eu différentes idées de courts-métrages. Par exemple, un court-métrage basé sur le Ouija. Le Ouija, c'est les tables de spiritisme. Et je m'étais dit que ce serait cool d'avoir des potes autour d'une table, tout un truc un peu en huis clos, et un Ouija qui révélerait des secrets sur un des potes en disant je sais ce que vous avez fait, que vous avez fait un crime quelque part et on sait pas de quel pote il s'agit. Et ça en fait c'était un des potes de la table qui truquait le Ouija pour essayer de faire avouer un de ses potes qu'il soupçonnait d'avoir tué et violé une fille. Toutes mes histoires macabres se finissaient par un viol. C'est un peu bizarre, mais à chaque fois je finissais mes scénarios de thriller par une vieille histoire sordide de viol assuivie d'un meurtre. Ouais, je suis bizarre, je sais, je suis bizarre. Mais bref, l'idée était là, j'ai même des post-it qui sont encore affichés avec plein d'idées de la structure du scénario. Mais on l'a jamais fait parce que c'était quand même un peu sordide. La fin de l'histoire c'était un peu trop sordide à faire pour des gamins de 16 ans. Et là on en vient à sûrement le plus gros projet qu'on a eu avec Spo Studio. Le plus gros projet. Je sais pas s'ils sont contents que j'en parle un petit peu en vidéo, mais je vais pas tout dire sur ce projet parce qu'ils aiment bien garder un peu ce jardin secret, ce projet, parce que ça... En fait, ce projet-là, il a nourri un peu tous les autres projets de la chaîne, il a nourri les ambitions de chacun et les idées de chacun pour les futurs projets. Et ce projet, c'était une web-série qui devait s'appeler Arcane. C'était une web-série sur un groupe de potes qui se voulaient un peu devenir des sortes de justiciers masqués, des sortes de gangs un peu comme dans Watch Dogs, même si j'ai jamais joué à Watch Dogs, mais ça devrait être un petit peu comme ça, non, un petit style un petit peu nocturne. Et dans notre tête c'était génial, c'était un groupe de potes avec vraiment un truc hyper stylé, un peu à la Mr. Robot, à la côté nocturne et tout dans l'image. Et juste que c'est énorme, faire une web-série c'est impossible. Non, ne faites pas ça, genre c'est trop compliqué de se lancer dans une web-série comme ça, surtout qu'il y avait un peu des tensions dans l'équipe parce qu'on n'arrivait jamais à se coordonner sur les projets qu'on voulait faire. Bref, c'était grave compliqué de créer un projet comme ça. Et tous mes potes ils étaient à fond là-dessus et moi je m'impliquais pas assez parce que je voulais aussi continuer mes vidéos, je voulais avoir mes projets à côté et je trouvais pas vraiment ma place dans l'équipe. Et bref, c'était impossible de faire une web-série là-dessus. Mais pourtant on avait genre 3 saisons dans notre tête, on avait tout était expliqué, genre mes potes ils avaient tout développé et c'était vraiment un truc de malade. Si on avait énormément d'argent, énormément de moyens, énormément de personnes pour bosser là-dessus, on aurait pu le faire. Sauf que... on n'avait pas tout ça. Bref, c'est un projet qui a nourri tous les autres projets, toutes nos inspirations et nos créations artistiques, avec ce style nocturne de gang un peu héroïque, mais toujours dans un côté un peu thriller, un petit peu dark. Et c'était vraiment un projet très cool dans la théorie, mais on pouvait pas le faire en fait. Et tu vas peut-être te demander pourquoi je raconte un peu ma vie, pourquoi je te parle de tout ça, de toutes ces idées. Parce que déjà c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Mais je fais aussi cette vidéo pour t'expliquer que les idées, souvent on pense avoir l'idée du siècle. On a eu une idée comme ça, une inspiration de dingue et on se dit c'est l'idée du siècle, ça va être un carton, ça va être le meilleur film du monde, on va avoir les Césars à la Palme d'Or et on va rapporter des milliards d'euros. Ça ne se passe pas comme ça. On pense toujours que nos idées sont des idées du siècle alors que genre demain t'auras une nouvelle idée. Le secret pour avoir des idées c'est d'y consacrer du temps. C'est tout simple. C'est si tu te dis tous les matins je dois essayer de trouver quelques idées, 2-3 idées par jour pour des projets, n'importe quoi, des idées de vidéos, de peinture, n'importe quoi, tous les projets artistiques que tu veux, et bien là tu vas muscler ton cerveau à trouver de nouvelles idées. En fait si tu penses à chercher des idées, t'en trouveras. On veut toujours protéger son idée, on se dit faut que je fasse vite avant que quelqu'un me la vole, avant que quelqu'un me plagie, avant que quelqu'un fasse ça avant moi, et c'est pas grave. Tout le monde copie tout le monde s'inspire de tout le monde, il y a du vol d'idées partout. Pablo Picasso disait « Les mauvais artistes copient, les bons artistes volent ». Quentin Tarantino lui-même vole tout le temps, il se dit lui-même comme un voleur d'idées. Il prend des idées d'un peu partout, de toutes ses inspirations et il met ça dans ses films. Et c'est comme ça qu'on crée de nouvelles idées, on en mélange d'autres. Et quand on a une idée, c'est pas grave de pas aboutir en un projet, parce que ça va toujours muscler ton cerveau et t'aider à trouver de nouvelles idées après. Bref, ton idée c'est pas l'idée du siècle, c'est une idée comme une autre et tout le monde a des idées. Les idées n'appartiennent à personne, on peut te la voler et c'est pas grave, tu peux la dire à quelqu'un et c'est pour ça que moi je te donne toutes les idées que j'ai eues, parce que tu peux les prendre, tu peux les refaire, je m'en fiche parce que j'en ai plein d'autres, j'en aurai plein d'autres et moi je fais mes projets dans mon coin. Fais ce que tu veux avec les idées que je te donne. Voilà, cette vidéo est terminée, si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, c'est simple, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. N'hésite pas à dire en commentaire des idées de projets que tu as eu pour les partager et pour nourrir les projets de tout le monde. Bref, tu partages d'idées comme ça. On s'en fiche du vol d'idées, personne ne vole les idées, tout le monde s'inspire. On fait pas forcément attention, mais ça permet toujours d'améliorer les projets. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, partage tes idées en commentaire, partage cette vidéo si elle t'a plu. Et voilà, porte-toi bien, à très bientôt, ciao.